Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 28 décembre. Son interview était très attendue. L'entretien de Lionel Messi a été diffusé dimanche soir sur la chaîne La Sexta. Le point qui intéresse le plus les amateurs du football, c'est bien sûr l'avenir de l'Argentin. La star du Barça a expliqué qu'il attendrait la fin de la saison pour trancher, laissant la porte ouverte à toutes les options. L'important, c'est de penser à l'équipe, de bien terminer l'année et d'essayer de gagner des titres. Je ne veux pas être distrait par autre chose, a confié Messi avant d'expliquer qu'il n'avait rien planifié avec Pep Guardiola concernant une potentielle arrivée à Manchester City, comme certains médias l'avaient suggéré. Messi a confirmé aussi son envie de vivre aux États-Unis, ouvrant ainsi la porte à un départ en MLS, mais pas forcément tout de suite. Dans ce long entretien accordé à La Sexta, Messi a aussi répondu à Neymar qui avait annoncé vouloir rejouer avec lui dès la saison prochaine. Je ne sais pas, il faudrait lui demander pourquoi il a dit ça. On a toujours notre groupe WhatsApp, a raconté la star du Barça avant de reconnaître qu'il n'imaginait pas un retour du Brésilien en Catalogne. L'Argentin a également tenu à clarifier sa relation avec Antoine Griezmann, avec qui il n'a jamais eu de problème selon lui. La relation est bonne, je l'ai déjà dit, je n'ai jamais fait tout ce qui a été dit. Ce n'est pas vrai que je ne voulais pas de son arrivée. Je crois que cela ne peut pas être plus clair. Parfois nous buvons du maté ensemble dans les vestiaires et lors de nos voyages, a expliqué le joueur Blaugrana. Cristiano Ronaldo plus fort que Lionel Messi, c'est un éternel débat. Une chose est sûre, c'est bien le Portugais qui a remporté le prix de joueur du siècle sur la période 2001-2020 lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards. La star de la Juve était nommée en compagnie de Messi, Mohamed Salah et Ronaldinho. CR7 en a profité pour évoquer son avenir et espère pouvoir jouer pendant plusieurs années encore. Robert Lewandowski a lui reçu le prix du joueur de l'année à Dubaï. Le buteur du Bayern Munich était nommé en compagnie de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Hans-Dieter Flick a été désigné meilleur entraîneur de 2020, principalement grâce à la victoire du Bayern en Ligue des Champions. Le trophée de coach du siècle, là aussi pour la période 2001-2020, est revenu à Pep Guardiola, actuellement à Manchester City, mais passé aussi par le Bayern et le Barça. Le Real, vainqueur à 5 reprises de la Ligue des Champions depuis 2001, a remporté le prix de club du siècle. C'est peut-être la fête de trop pour Neymar. La star du PSG a déclenché une grosse polémique dans son pays. En dépit de la pandémie de Covid qui fait des ravages au Brésil, le joueur parisien est en train d'organiser une fête géante de plusieurs jours qui va réunir des centaines d'invités dans une villa de luxe située près de Rio de Janeiro. La fête doit durer jusqu'au Nouvel An. Cela a déclenché une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Les invités ont reçu une consigne stricte: ne diffuser aucune image de la soirée sur les réseaux sociaux. Les infos et rumeurs du Mercato, Pablo Longoria s'est livré dans les colonnes de la Provence et ses déclarations ne vont pas forcément enchanter les supporters. Le directeur du football de l'Olympique de Marseille a notamment évoqué le Mercato d'hiver et n'exclut pas des départs de joueurs à forte valeur comme Douye Chaletatsar, Boubacar Kamara ou encore Florian Thauvin. Longoria a également confirmé son intention de prolonger le contrat d'André Villas-Boas. Thomas Tuchel pourrait lui rebondir et vite. Licencié par le PSG, le coach allemand est déjà suivi de près par plusieurs grands clubs européens selon Bild, qui précise que Chelsea est en tête de liste en cas d'éviction de Frank Lampard. Le nom de Tuchel est également cité du côté du FC Barcelone. Diego Costa va lui quitter l'Atlético Madrid. Selon les médias espagnols, le joueur lui-même aurait demandé à ses dirigeants de résilier son contrat à 6 mois de son terme. Des raisons familiales sont évoquées sans plus de précision. Sa future destination pourrait être la Chine ou le Brésil. Les infos en bref, des nouvelles de Zlatan Ibrahimovic qui s'est exprimé à sa manière sur la grande forme de l'AC Milan, leader de la Serie A. La recette du succès est très simple, lui-même, selon l'ancien parisien. Je ne sais pas si c'est grâce à moi, mais j'ai fait quelque chose. Lorsque je suis arrivé en janvier dernier, Milan était à la 12e place. Ils avaient écrit le futur, ils avaient déjà jugé avant de voir les résultats. Au lieu de cela, nous avons atteint les sommets, a confié le Suédois. L'interview émouvante de Bernard Tapie à présent, qui a donné des nouvelles de son état de santé sur TF1. Atteint d'un double cancer depuis 2017, l'ancien président de l'OM a joué la carte de la franchise comme toujours. Je suis au plus mauvais point que j'ai connu depuis 3 ans. Les médecins, ils me disent que je suis dans une phase un peu compliquée, mais qu'on n'a pas de raison de désespérer, a raconté Bernard Tapie. Au Brésil, Santos, le club de toujours ou presque du légendaire Pelé, s'est attaqué au record de buts pour un seul club, désormais attribué à Lionel Messi avec le Barça. Selon le club brésilien, plus de 400 buts de Pelé ne sont pas comptabilisés et le roi est toujours le propriétaire du record en question. Enfin, quelques footballeurs toujours à l'honneur dans le classement des 50 personnalités préférées des Français du JDD. Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, arrive à la 12e place. L'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, est 19e. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, apparaît à la 22e place dans ce classement. La revue de presse, sa direction à l'Espagne, où tous les journaux sportifs consacrent leur une à Lionel Messi avec des interprétations différentes de son interview accordée à la Sexta. Pour le Mundo Deportivo, Messi laisse la porte ouverte pour éventuellement rester au FC Barcelone et signer un nouveau contrat. Du côté de la presse madrilène, d'autres paroles fortes ont retenu l'attention et elles
elles, sont moins optimistes. Marca met en avant ce cri du cœur de Messi. Le club va très mal. L'Argentin a d'ailleurs reconnu qu'il serait très difficile de retrouver le niveau atteint par le passé. As rappelle de son côté le douloureux souvenir de l'été dernier quand Messi avait demandé à quitter le club en envoyant le fameux burofax, une opération qu'il renouvellerait si c'était à refaire. En Italie, Tuttosport consacre sa une à Cristiano Ronaldo et sa compagne. La star de la Juve, élu joueur du siècle sur la période 2001-2020, a reçu son trophée à Dubaï lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et on vous laisse avec le classement réactualisé des meilleurs buteurs des grands championnats européens.